Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, le projet de loi qui nous est soumis en nouvelle lecture aujourd'hui incarne l'ambition d'un engagement de libérer les énergies entrepreneuriales, ce que nous avions pris comme engagement lors de notre campagne en 2017. Ce texte est novateur. Il permettra ainsi de libérer les entreprises des freins qui les entravent. Et je voudrais dire, moi, ce qui me plaît dans ce texte, c'est qu'il ne concerne pas que les grandes entreprises, le grand capital, comme on l'évoquait tout à l'heure, mais vraiment les PME, TPE, PME. Et sur beaucoup de sujets, ce texte va faire mouche et va redonner le sourire à beaucoup d'entrepreneurs. Et cela de la création à la vie de l'entreprise et à sa cession. Parce que ça, je crois que l'œuvre d'un entrepreneur, c'est de créer, faire fonctionner et de transmettre. Et je crois que beaucoup de ces sujets sont évoqués dans ce texte. Je me réjouis également que ce texte ait retenu les apports introduits par notre groupe, la simplification des apports en compte courant. Alors, on dit beaucoup de belles choses, mais il faut savoir que ce texte, il va résoudre beaucoup de choses pratiques. Et ça, je dirais, c'est très réconfortant. Et il va, effectivement, on peut avoir les grandes théories sur le capitalisme et autres, mais là, je pense qu'on va résoudre certains problèmes. L'extension du financement participatif à des entreprises dont la raison sociale comprend des objectifs sociaux environnementaux, on les a évoqués. L'introduction de la facturage inversé de type collaboratif qui améliorera les délais de paiement entre entreprises représentera ainsi un levier potentiel de 12 à 14 milliards. L'amélioration de l'accès des PME au marché public de travaux. Toutefois, bien que la simplification apportée par la loi Pacte soit bienvenue pour fluidifier la vie des entreprises, quelques points de vigilance doivent être soulignés, et je l'ai déjà évoqué en commission. Tout d'abord, si la nécessité de faire évoluer les seuils entraînant l'obligation de recourir à un commissaire aux comptes peut être guidée par le souci de simplifier les démarches des entreprises, j'attire votre attention, Monsieur le Ministre, sur le fait que les entreprises ont besoin de tiers de confiance, qui sont les professions du chiffre et du droit. Les commissaires aux comptes, j'en parle librement, sont et resteront indispensables au groupe de société. Et il ne faut pas négliger le rôle déterminant qu'ils jouent pour le contrôle sincère qu'ils opèrent dans la protection des créanciers et des associés, surtout à l'heure de la réorientation de l'épargne vers l'entreprise. Alors que l'économie évolue avec la blockchain, on l'a évoqué tout à l'heure, il est important de conserver dans l'entreprise le conseil humain et expert de ces tiers de confiance. Aussi, Monsieur le Ministre, serait-il nécessaire de différer l'entrée en vigueur des dispositions concernant les commissaires aux comptes en ne les rendant applicables que pour les exercices ouverts au 1er janvier 2019, afin de laisser une année supplémentaire, ce n'est pas grand-chose, aux milliers de professionnels concernés pour réorganiser leur activité et permettre également aux sociétés, parce qu'on a un problème contractuel, je l'ai évoqué, de prendre les mesures de modification nécessaires à l'application de la loi. Le groupe MODEM, conscient de l'importance des PME dans la croissance, considère que le texte pourrait être amélioré sur ces points. Les chambres consulaires doivent avoir les moyens de poursuivre leur mission d'accompagnement des PME sur tout le territoire. La simplification des délais de création d'entreprise devrait être encore plus poussée, à mon sens. Le dépôt des statuts devrait pouvoir se faire par tout acte ayant acquis date certaine et contrôlé par une profession habilitée afin de conférer cette capacité juridique, ce qu'on appelle la personnalité morale, à une entreprise, au même titre que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les prêts interentreprises également devraient être autorisés, quelle que soit la forme de cette dernière, et sans condition de délai, même si celle-ci a été portée de 2 à 3 ans par le présent texte. La location d'actions devrait être étendue aux personnes morales pour en développer tout le potentiel. Et je suis prêt à vous aider à travailler sur ce point, Monsieur le Ministre. On avait évoqué la constitution peut-être d'une mission pour ce type de participation. De même, au stade de la cessation d'activité, il serait opportun d'autoriser pour les entreprises qui ne font pas l'objet d'opérations de liquidation la prise simultanée de 2 actes de dissolution et liquidation. C'était des mesures simples et qui accélèrent, je peux vous l'assurer, la vie des entreprises. La réforme des sûretés, prévue par les articles 16, 19 et 64, il vous faudra trouver un subtil équilibre entre efficacité de la sûreté et chance de rebond de l'entreprise.
Pouvez-vous nous indiquer si vous entendez consulter les professionnels concernés dans le cadre de la rédaction de ces ordonnances, certains mécanismes qui, sans être qualifiés de sûreté, ont également pour objet de garantir le recouvrement de la créance, comme la délégation de créance, la promesse de portefort ou encore la compensation seront-ils concernés? Sur les privatisations d'ADP, la Française des Jeux, Engie, je dois dire que nous avons été rassurés par les échanges que nous avons pu avoir et l'évolution de ce texte dans ce sens. Et je crois qu'on ne peut pas caricaturer ce type, entre guillemets, de privatisation et ce qu'on a pu connaître par le passé. Et nous avons confiance dans l'évolution de ce texte, même si nous serons très vigilants sur le cahier des charges qui sera établi dans le cadre de ces évolutions, pour que rien ne soit oublié, et notamment pour le retour du patrimoine dans le patrimoine de l'État au bout des 70 ans. En conclusion, je tiens à saluer un texte ambitieux et réformateur qui, même s'il pourrait être encore amélioré à la marge, permettra de faciliter la vie de ceux qui créent la croissance et l'emploi dans notre pays. Vous pouvez compter sur notre soutien et notre adhésion à cette ambition pour les entreprises de notre pays. Je vous remercie.